Euh, salut à tout le monde. Un passage biblique intéresse notre odyssée d'aujourd'hui. Ce passage biblique dans Juge chapitre 9, le verset 17. Nous allons lire jusqu'au verset 18 pour voir comment il y a un comportement insensé du monde qui est en train d'intégrer aussi aujourd'hui l'institution chrétienne. Ce comportement est lu dans ce passage, je lirai pour ne pas que ce soit moi, mais que ce soit la parole du Seigneur. Juge chapitre 9, verset 17, il est dit ce qui suit. Car mon Père a combattu pour vous. Il a exposé sa vie et il vous a délivré de la main de Madian. Et vous, vous êtes levé contre la maison de mon Père. Vous avez tué ses fils, 70 hommes, et sur une même pierre. Et vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem, Abimelech, fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Ici, nous sommes en train de voir le peuple de Dieu à la dérive, le peuple de Dieu à la perdition, le peuple de Dieu en train de suivre ce que le monde fait. Et la Bible est en train de nous parler ici du comportement insensé du peuple qui pense que la suite des choses que Dieu a données doit être que leur apanage. Alors, les institutions du monde aujourd'hui sont polluées par ce comportement où la gestion du pouvoir commence à prendre le caractère père en fils et donc carrément une dynastie. Et donc, les gens se sont fait des places. Ils ne veulent plus que d'autres personnes aujourd'hui arrivent et ils ont caporalisé, monopolisé toutes les institutions aujourd'hui, surtout dans des zones où il y a la gestion financière, il y a la gestion du pouvoir. Et ce comportement malséant, ce comportement inhumain, ce comportement associable, aujourd'hui a pris un caractère vivant et pur et fort. Aujourd'hui devient même une logique que tout le monde doit suivre. J'aimerais donc dire ici, par rapport à ce passage, la réaction de Jotam qui dit, mais vous avez mis à la tête de l'institution forte, à la tête de l'État, quelqu'un qui n'était pas censé être là. Vous avez mis Abimelech parce qu'il est votre frère. Ils sont allés prendre, c'est pas lui qui était choisi pour diriger le peuple, pour être à la tête de ce peuple puissant, parce que ce peuple est le peuple de Dieu. Les choses de Dieu ne doivent pas fonctionner comme les choses du monde. L'Église aujourd'hui devient un patrimoine familial pour certains et aussi encore une dynastie pour d'autres qui pensent que l'Église doit arriver à une suite logique où quand le père quitte, c'est la maman qui prend, quand la maman quitte, c'est les enfants qui vont prendre, quand les enfants quittent, c'est la suite. Non, si c'était le cas, Jésus-Christ de Nazareth n'allait pas léguer l'Église à Pierre parce que Jésus avait et sa maman, et son père, et ses frères. Mais il n'a pas fait. Mais la charge de l'Église a été donnée sur quelqu'un que Dieu lui-même, il avait élu. C'est des choses que nous devons comprendre et agir paisiblement pour qu'il y ait la paix partout. Des troubles aujourd'hui, depuis des siècles, depuis des décennies, regardez la marche de l'Église. Il n'y a plus cette foi dans l'Église. L'Église a pris le caractère royal. C'est devenu un royaume, tout comme la direction du pouvoir aujourd'hui dans le monde. Les institutions républicaines ont pris le caractère royal. Regardez ici, il fallait qu'on tue beaucoup de gens pour installer celui qui est leur parent, leur frère, leur ami. Il fallait qu'on tue beaucoup de gens. Mais pourquoi ça? Le temps de tuer est passé. Le temps de tuer est passé. Mais le temps de laisser les choses de Dieu avancer, c'est bon. Et il sera vraisemblable de voir quelqu'un qui va chercher aussi à accéder au pouvoir par ses forces, parce qu'il a une notoriété,
parce qu'il a un pouvoir, parce qu'il a de l'argent, parce qu'il a des biens, parce qu'il a des richesses et imposer sa volonté. Les cas aujourd'hui sont devenus malséants où d'un côté on trouve ceux-là qui veulent diriger parce qu'ils ont les possibilités financières, parce qu'ils ont le pouvoir, parce qu'ils ont des places. De l'autre, ceux qui veulent diriger parce que c'était la chose de leur frère, de leur père, de leur mère, d'un de leurs. Ça, ce n'est pas un comportement divin et chrétien. Les choses de Dieu, c'est la prière. On rentre dans la prière, on interpelle Dieu. On a besoin de l'écouter, on a besoin de le vivre et Dieu agit. Abimelech ici est installé au pouvoir parce qu'il était l'un de leurs frères. On l'installe, on le pose, c'est notre frère. Oui, je suis président de la République, je suis roi, je mets autour de moi les miens. Mais ce sont les mêmes qui sont les tiens là, qui vont t'exposer, qui vont te vendre, qui vont aussi te trahir. L'ennemi de l'homme, c'est d'abord celui de sa propre maison. Parfois, nous cherchons le diable ailleurs. L'ennemi de l'homme, c'est d'abord celui de sa propre maison. Lorsque nous installons autour de nous, lorsque nous installons auprès de nous, ceux qui sont nôtres, pour dire que les autres là, c'est une autre ethnie, les autres là, c'est un autre clan, les autres là, c'est une autre famille, et la chose qui est là est succulente, la chose qui est là va produire beaucoup d'argent. Donc, si je lègue ça à ceux-ci, je n'aurai plus les résidus. Non, nous ne sommes pas, surtout pour les choses de Dieu, nous ne sommes pas venus pour avoir des résidus, nous sommes venus là pour le royaume des cieux. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas hérité tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Beaucoup des hommes de Dieu qui ont construit ce que nous nous battons aujourd'hui n'en ont pas hérité. Ils ont construit. Il serait vraisemblable à ceux-là qui vont construire. Au lieu d'attendre que lorsque les gens ont construit et que nous nous mettons à nous battre, à nous entretuer, à nous condamner, à nous accuser, à nous mettre dans des situations compliquées. Les choses de Dieu, c'est la vie. Abimelech n'est pas fait pour les choses de Dieu. Je répète encore, Abimelech n'est pas fait pour diriger le peuple de Dieu. Dieu a choisi et Dieu, c'est la sélection. J'ai toujours parlé de l'élection et de la sélection. Vous verrez que l'élection, ce sont les hommes qui te positionnent. Ce sont les hommes qui te placent. Ce sont les hommes qui t'amènent là à un suffrage. Le suffrage peut être universel, le suffrage peut être truqué, mais ce sont les hommes qui t'ont amené. Tu as été élu par les hommes, déposé par la députée, sénateur, conseiller. Un jour, les mêmes personnes qui t'ont mis l'avant t'ont levé. Mais la sélection, cela ne découle pas d'un plan humain, mais la sélection découle d'un plan divin. C'est depuis le ciel, le Seigneur prévoit. Il installe un talent, il installe une capacité. Il installe une grâce dans cette personne. Et lui seul Dieu, en installant, il prévoit le temps. Et ce temps arrive parfois au prix de la douleur, de la souffrance, des poursuites, des pourchasses. Toute personne qui a été sélectionnée n'accède pas à ce que Dieu a prévu pour lui facilement. Il a toujours un combat puissant qui s'installe, une bataille qui s'installe. Prenons le cas de David. Il n'est pas devenu roi du jour au lendemain. En se réveillant, non. Il est passé au tabac du lion. Il est passé au tabac de l'ours. Il est passé à la confrontation de Goliath. Prenons Joseph. Il n'est pas passé premier ministre, gouverneur pour rien. Et si facilement, non. Il est passé au rejet de sa famille, à la commercialisation de sa personne comme un objet, aux emprisonnements. Il est passé en prison. Les choses de Dieu. Et encore, beaucoup des hommes de Dieu sont ceux-là qui nous ont enseigné. Il faut attendre le temps de Dieu. Mais aujourd'hui, qui eux-mêmes ne sont pas capables de supporter ce temps-là. Alors, on ne doit pas enseigner ce qu'on n'est pas capable de supporter et de vivre. On doit enseigner ce qu'on a la capacité de vivre, ce qu'on a la capacité de connaître. Si et seulement si tu enseignes qu'il faut se marier, toi-même marie-toi d'abord. Si tu nous enseignes qu'il y a la richesse, toi-même deviens d'abord riche. Et s'il faut nous enseigner que pour accéder à un pouvoir, à un poste,
à une élévation, il faut attendre le temps. Donc, toi aussi, sois capable d'avoir cette maîtrise, de supporter le temps. Au lieu de dire aux autres, parce qu'il faut sauvegarder. Ces prédications sont souvent venues pour sauvegarder, pour dire aux gens, non, 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 c'est moi d'abord qui dirige, vous devez d'abord attendre que je... Non, 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 non. La parole de Dieu, lorsque tu enseignes, c'est toi-même que tu enseignes. Donc ici, l'exemple d'Abimelech, après que Gédéon a souffert, Gédéon s'est battu, Gédéon a tout fait, Gédéon a sauvé, Gédéon a délivré des vies. Et maintenant, c'est Abimelech qui veut prendre le pouvoir par force, alors que ce n'est pas lui qui était sélectionné, qui était institué, qui était prévu. Tu n'es pas prévu, reste calme. Ce n'est pas toi, calme-toi. Le temps de Dieu arrivera. Si le Seigneur a besoin de te positionner, de te placer, de t'amener à une dimension, il le fera. Tu n'as pas besoin de tuer les gens. Non. Tu n'as pas besoin de mettre les gens en prison. Non. Tu n'as pas besoin de colporter des procès. Non. On n'en a pas besoin. Nous avons besoin de l'amour, d'être aimés par ces personnes chères que nous chérissons. Nous vous aimons, hommes de Dieu. Nous vous considérons, hommes de Dieu. Nous avons besoin de vous. Mais laissez ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Laissons ça, ce que nous faisons, laissons. Ayons l'amour pour gage. Ayons la foi en Dieu pour force. Ayons l'espérance pour appui. Ce ne sont que ces choses qui vont nous amener loin. Que Dieu bénisse celui qui m'a écouté. Ce message, c'est pour nous tous. Ne laissons pas Abimelech s'asseoir là où il ne devait pas s'asseoir. Et n'installons pas aussi ceux-là qui n'étaient pas prévus d'être là, parce que nous avons quelques attachements. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Les choses de Dieu ne sont pas une dynastie. Et même la gestion de la République n'est pas une dynastie.